Hello tout le monde. Je n'avais pas planifié de filmer une vidéo ce samedi, mais je n'avais pas non plus prévu de déjà me faire livrer un tarot que j'ai commandé seulement hier. Donc je me suis préparé une tisane égyptienne. Oui, nuit égyptienne, je vous montre la boîte. Et je vais déballer avec vous le Ritual Tarot de Tiara May. Alors pour les personnes qui connaissent, c'est un tarot qui est assez populaire dans la communauté, qui a été créé donc par Tiara May. Et ici, il est indiqué qu'il a été publié en 2022. Alors je pense que celui que j'ai est une seconde édition. Alors j'ai le site devant moi. Je pense que c'est la seconde édition, Marked Edition. Alors, qu'est-ce qu'il est indiqué? C'est un tarot qui comprend 80 cartes avec une carte Lost et une carte Fool's Journey. Ok, donc au total 80 cartes, 23 majeures et 56 mineures. Ok, très intéressant. Je vous montre la boîte. Donc elle est arrivée avec un emballage plastique. Je vous montre le dos qui est assez magnifique. Et je vais l'ouvrir. Donc comme je disais, j'ai ce tarot sur ma liste d'envie depuis plusieurs mois maintenant. Et à l'occasion des fêtes de fin d'année, quelques personnes m'ont envoyé des dons. Et donc j'en ai profité pour m'offrir ce tarot parce que c'est un tarot qui représente un certain investissement. Il est disponible en vente à 110 € sur Etsy et je pense que j'ai eu une quinzaine de frais d'envoi supplémentaires. Alors la boîte est magnifique. Je montre les côtés. Voilà, une texture très agréable, c'est vraiment une très belle boîte. Et voilà, c'est un tarot qui a un certain coût, mais il y a aussi ce plaisir d'avoir un tarot qui est de très très bonne qualité, qui a vraiment été très soigné. L'intérieur de la boîte est noir, magnifique. Et le fond de la boîte est noir aussi. Je suis super excitée parce que je trouve ce tarot magnifique d'après quelques vidéos que j'ai déjà vues. Et je suis tellement heureuse de l'avoir enfin entre mes mains. Alors, il est accompagné d'un petit livret comme ceci. D'après ce que j'ai compris, la première édition, je pense, comportait un livret un peu plus grand et un petit peu plus brut. Et ici, il s'agit d'un livret qui a été relié. Alors, Ritual Tarot 2022, Third Edition. Donc c'est la troisième édition déjà. Alors, la citation très connue de Joseph Campbell. A ritual is the enactment of a myth, and by participating in the ritual, you are participating in the myth. Donc, un rituel est la mise en scène d'un mythe, et en participant au rituel, vous participez également au mythe. Donc, il y a un petit paragraphe de ce texte de Joseph Campbell. Personnellement, je suis fan de cet auteur. Et donc, pour la première page, l'autrice explique comment elle en est venue à créer ce tarot. Marked Edition. Ok, Deck Structure. Donc le Ritual Tarot suit la structure du tarot vénitien de Piémont. 78 cartes, 22 majeures, qui sont toutes listées. Et la Marked Edition, je ne sais pas trop comment traduire Marked Edition, inclut la carte Lost
et une carte supplémentaire, une majeure supplémentaire intitulée The Fool's Journey. Ok. Ah ok, et ensuite, eh bien, nous plongeons directement dans les cartes. Alors, je vous montre. Vous avez ici une magnifique représentation couleur et de belle taille de la carte avec Intensifying Cards, donc les cartes qui vont intensifier encore la carte qui ressort dans le tirage, et ensuite Countering Cards, donc les cartes qui vont créer une opposition avec quelques mots-clés, très intéressant. Et ensuite, The High Priestess, différents mots-clés. Donc, différents mots-clés, féminin sacré, intuition, clairvoyance, prémonition, passivité, secret, sagesse intérieure, et ensuite retourner, perception embuée, intuition réprimée et doute. Et ensuite, 2 paragraphes qui parlent de la prêtresse, et ensuite un paragraphe pour apporter quelques indications par rapport à la carte lorsqu'elle ressort à l'envers. Donc vous avez pas mal d'informations. Ce que je trouve très intéressant, c'est que Tiara May ne propose pas des significations, mais simplement des correspondances et des réflexions personnelles. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, je pense que pour les personnes qui débutent avec le tarot, ça n'est peut-être pas un tarot très simple à utiliser, même s'il suit la structure du Rider-Waite-Smith. Je pense que ce sera intéressant d'avoir un livre qui va pouvoir vous permettre de découvrir la structure de base du Rider-Waite-Smith, et ensuite vous allez pouvoir utiliser les réflexions qui sont proposées ici par l'autrice pour comprendre l'énergie qu'elle a infusée dans ce tarot. Donc pas mal d'explications, à chaque fois une carte pour chaque majeur, et d'après ce que je vois, The World, voilà. Donc vous avez une bonne section ici, comme ça, je vais faire comme ça. Voilà, une bonne section du livre qui est consacrée aux majeurs, et ensuite vous avez ici quelques pages seulement pour les mineurs, avec 2 pages pour chaque élément. Donc par exemple, la série des coupes, et ensuite vous avez seulement un paragraphe pour chacune des cartes et pour les personnages. Voilà pour le livret. Alors, je vous montre le dos des cartes, qui est, qui est magnifique. Waouh, superbe. La qualité est fabuleuse. Les cartes sont assez épaisses. Elles n'ont pas de bord. Les tranches sont voilà, sans couleur particulière. Mais les cartes sont vraiment d'excellente qualité. Elles sont assez rigides, elles sont assez épaisses. Je pense qu'elles vont vraiment bien tenir. Et elles ont une sorte de léger film qui les recouvre, pardon, et donc je pense qu'elles ne vont pas facilement s'abîmer, elles ne vont pas nécessairement prendre des traces et des griffes. Voilà. Il y a un léger reflet qui se verra donc à la caméra, très léger. Donc ici vous avez la première carte qui voilà, donne un petit peu le ton, Ritual Tarot. Ensuite, ici, est-ce qu'on est déjà dans... Oui. Alors, donc celle-ci, c'est déjà The Fool's Journey, donc une majeure supplémentaire. Donc c'est un style artistique et créatif assez particulier, à base de différents collages. Personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie lorsque c'est bien fait, et je trouve que c'est assez bien fait. Donc il n'y a pas de numéro et pas de nom sur les cartes. Ça va être un peu
Ok, ça va être, ça va rendre quand même les choses un peu compliquées. J'ai vu effectivement que certaines personnes avaient indiqué les noms sur les cartes et je pense que c'est une très bonne idée. Donc ça, c'était la carte du fou. Ensuite, le magicien. Je suis trop contente. La prêtresse, je vous ai déjà montré dans les livres et elle est absolument magnifique. Ah, l'impératrice. Ouais. Alors, pour vous donner une idée de comparaison, ici j'ai le Darkwood Tarot. Donc, les cartes sont plus larges, plus hautes aussi. Et est-ce que j'ai un oracle? Est-ce que j'ai un oracle près de moi? Non, non. J'ai pas d'oracle. Je pense qu'on est un peu... Voilà, si je prends Mystical Shaman, okay, c'est exactement la même taille. Donc les cartes sont de grande taille. Donc l'impératrice, maintenant nous avons l'empereur, le hiérophante, les amoureux, je viens tout juste de refaire ma coloration et donc mes cheveux sont très soyeux et ils glissent. Le chariot avec le signe du cancer qui est repris sur le dessus. Quel magnifique chariot! Ah, la force. La force. Non. Alors, l'impératrice, l'empereur. Chariot. Donc c'était bien la force. Ah voilà, ça c'est la carte. Ok, ça c'est une carte, une autre, une deuxième majeure supplémentaire, Last. Je me disais aussi que ça me faisait penser à Babylone et Ishtar. Donc voilà, une carte, je vous en parlerai dans la vidéo pour laquelle je vous donnerai, dans laquelle je vous donnerai mon avis par rapport à ce tarot. Donc une carte supplémentaire, ici vous avez l'ermite. Oh, qu'est-ce que ce tarot est magnifique! La roue de fortune. Donc pour les personnes qui n'ont peut-être pas pu se rendre compte, c'est un tarot qui est basé dans l'iconographie, le symbolisme ésotérique, mystique des traditions égyptiennes, babyloniennes, sumériennes, ce que personnellement j'adore et c'est un héritage qui m'est très proche. Et donc voilà, ce tarot me parle énormément, me plaît énormément. J'imagine que nous en sommes à la mort. Okay. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Je vous montre le diable. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes pour les personnes qui souhaitent acheter ce tarot et le découvrir. Alors ici, vous avez la carte de la lune qui est l'image que j'ai affichée ici, que j'ai encadrée, pardon, ici. Alors, où est-ce que nous en sommes? J'avoue que c'est assez déconcertant de ne pas voir le nom et les numéros des cartes. Je pense que ça doit être le soleil.
Je vais vérifier. Cette carte-là, avec le pharaon, c'était... Non, c'était pas le soleil. Je pense que en fait, ce sont déjà les mineurs. Alors, oui, d'accord, ok. Donc, la carte du monde. Et ensuite, ici, c'était l'as. Ah, ok, d'accord. L'as de bâton. Et là, 2 de bâton. Effectivement, vous avez 2 bâtons là. Ok. 3 de bâton. Magnifique, magnifique. Le 4. Oh, oh. Le 5 de bâton. J'adore la structure du tarot, mais lorsque quelqu'un apporte une perspective nouvelle, je pense que c'est toujours très intéressant et je pense que ce tarot va être un véritable bonheur à utiliser. Alors là, ce sera alors le 10 de bâton. Et ensuite, les personnages. Cavalier de bâton avec le cheval au-dessus. Oh, la reine de bâton. Oh, la reine de bâton. Elle est splendide. Waouh. Et le roi de bâton, c'est une carte avec laquelle j'ai du mal, mais celle-ci est magnifique. L'as de coupe. Oh, 2 de coupe. 3 de coupe. Et vous avez la symbolique des coupes au-dessus. 4 de coupe. 5 de coupe. Ok, au niveau des mineurs, c'est peut-être un peu plus simple de s'y retrouver puisque vous avez ici le nombre de différentes coupes qui sont représentées. Vous en avez 3 ici, une ici et une là. 6 de coupe, 7 de coupe. Oh. Quelle merveille. 7 de coupe, 8 de coupe. 8 de coupe. Oh. Magnifique. 9 de coupe, 10 de coupe. Ok. Oh, les pages. J'ai hâte de pouvoir purifier ce tarot et ensuite commencer à l'utiliser. Alors j'ai reçu en échantillon une huile parfumée au néroli que j'ai mise sur mes cheveux et sur mes mains. Et je pense que je vais consacrer ce tarot avec cette huile parce que j'adore la combinaison entre l'odeur que je sens à chaque fois que je bouge les cartes, à chaque fois que je vous montre les cartes et la symbolique. Alors, l'as d'épée. Oh. Okay. Le 2 d'épée, c'est une carte que j'aime généralement beaucoup et j'aime voir la manière dont l'auteur a choisi de la représenter. Et ici, j'adore. 3 de coupe, magnifique. 4 aussi, pardon, 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée. 6 d'épée. Alors, 7 d'épée. Oh wow, 8 d'épée. Ok. Très intéressant comme choix d'illustration. 10 d'épée. 10 d'épée. Waouh. Alors, le page, le cavalier, la reine d'épée. Oh, j'adore. Voilà, reine de bâton, reine d'épée, ce sont des reines qui me sont directement associées, donc j'aime les voir et celles-ci sont superbes. L'as de pentacle. 2 de pentacle, 3 de pentacle.
je n'en finis pas de m'émerveiller avec ce tarot et je pense que je vais vraiment beaucoup l'aimer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de pentacles. Le 8, le 9, ok, 10 pentacles. 10 pentacles. Et ensuite, le page, le cavalier, toujours avec le cheval, la reine de pentacles et le roi de pentacles. Je suis en extase devant ce tarot. Je suis tellement heureuse de l'avoir. Voilà, je suis tellement heureuse d'enfin l'avoir parce que je l'ai sur ma liste depuis très longtemps et je ne suis absolument pas déçue. Ce tarot, je pense, vaut tout à fait l'investissement qu'il demande. Il est magnifique, la qualité est superbe. Vous avez un tarot qui vient apporter une perspective très différente, qui a une personnalité très unique. Et je vais prendre le temps maintenant pour, comme je disais, le purifier et le consacrer, lire le livret, me donner l'opportunité de re-regarder les différentes cartes plus au calme et ensuite je verrai comment je vais pouvoir utiliser ce tarot. Je pense que c'est un tarot que je vais utiliser pour mon cheminement personnel et spirituel tout particulièrement. Je pense qu'il a vraiment une magnifique énergie pour se prêter à ce type de travail. Mais je ne manquerai pas de réaliser une nouvelle vidéo dans laquelle je donnerai mon avis par rapport à ce tarot, par rapport à la manière dont il me parle et comment il aime être intégré dans certains types de tirages et de quelle manière il permet de pouvoir exprimer sa voix au mieux. Et comme c'est un tarot que j'ai acheté grâce à des dons qui m'ont été envoyés, eh bien je ne manquerai pas d'en parler sur ma chaîne et de voir si peut-être j'ai l'opportunité de réaliser quelques vidéos pour en parler ou bien pour peut-être utiliser ce tarot. Voilà, je verrai, mais je ne manquerai pas en tout cas de partager avec vous quelques vidéos avec ce tarot pour vous le faire découvrir davantage. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez ce tarot, si il est sur votre liste d'envie, ou bien si vous ne connaissiez pas du tout ce tarot et vous avez maintenant envie de pouvoir le découvrir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez m'envoyer un don via le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Et voilà, je vous souhaite un très beau week-end. Je vous retrouverai avec plaisir lors d'une prochaine vidéo. Bye tout le monde.